Allez, hop là. On va pas attendre 107 ans, hein. Ah, c'est quand même beau, hein. Vous en pensez quoi? Moi, j'ai mis que les sorties régulières ici, hein. On ne s'en lasse pas, on va parler un peu de ça aujourd'hui. Hop, on poursuit, oui, oui, vous inquiétez pas, hein. On poursuit, donc ça c'est après-demain, demain et aujourd'hui. Eternian Goddess, oui. Et je vais notamment vous expliquer pourquoi on verra pas le carton, le cardback vintage. Allez, musique. Elle est vraiment jolie. Non, 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 super sweet. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une figurine qui m'a pas mal fait triper quand, en 2000, je sais plus combien, là, dans la gamme classique, ils l'ont sortie. La fameuse, la déesse à peau verte, la Green Goddess, ou Eternian Goddess. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on l'appelle Eternian Goddess. On va voir ça un peu plus près, ce cardback art. Oh, je peux le laisser en place, hein. Ok, donc bah rien de spécial ici, hein, on le dit à chaque fois ou presque version euro parce que j'étais pressé de les recevoir. Du coup, ça c'est peut-être la seule chose que j'ai pas réussi à élucider. Pourquoi ce changement de nom? Pourquoi est-ce qu'on parle de on part de Green Goddess à Eternian Goddess? Alors j'ai compris pourquoi au début c'était la déesse, ça je vais vous l'expliquer, puis après Tila, et puis la sorcière, l'enchanteresse, tout ça, tout ça. Mais pourquoi Eternian Goddess? Pourquoi ça a switché? J'imagine qu'il doit y avoir une décision un peu comme pour le Shinjor en fait. Mais au niveau des droits, ouais, je vois pas trop quoi. Parce que Shinjor au final, ça avait été annoncé, mais il est toujours resté en Ninjor, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Voilà, une belle carte, hein, toute beauté, c'est surtout l'arrière qui nous intéresse. Et ce cardback, on va bien observer. Donc je vais vous parler en fait. Alors on se retrouve à l'intérieur du Château des Ombres. Et puis on a une version primitive de Musclor, Olar, je crois, je sais plus comment il l'appelle à l'époque dans le lore. Mais bon bref, on est bien bien loin du Prince Adam. En fait là, on est dans la Bible telle qu'elle a été écrite par Don F. Glut. Vous savez, ce paléontologue amateur, qui est aussi écrivain, surtout professionnel, auteur de plusieurs best-sellers, hein, notamment la version papier de l'Empire contre-attaque, à la suite de Star Wars, le roman, hein, je parle, hein, bien entendu. Donc Donald Glut a fait pas mal de choses très très bien, ouais. À vrai dire, ces choses les plus controversées restent en paléontologie. Je vous invite à aller voir son site internet et vous comprendrez mes propos. Du coup, là pour le Musclor aux pieds nus, la Green Goddess et Eternian Goddess, ok. Ce qui est intéressant, c'est sa position et les épées splittées. Les épées, donc, bah, on reste dans la première version. Donc là, c'est vraiment celle de Alcala. Et d'ailleurs, on va parler aussi de cette illustration-là. Je reviendrai dessus un petit peu après. Mais ouais, on voit vraiment que ça corrobore. C'est pas un hasard et tout ça. Même la position de Skeletor, tout y est. Tout y est dans ce cardback art. Et là, c'est vraiment très chouette de retrouver des illustrations aussi propres que ça. Ok, donc on peut lui insérer le Snake Staff, là, je sais pas comment, son bâton du serpent. De toute façon, en fait, ça, au niveau de la carte, ça reprend la même chose que Tila. Les acolytes de la série, du coup, Beastman, Webster Stinkor, et puis bien entendu, on reprend Musclor et Skeletor, mais c'est ceux de la 5e vague. Hein, on peut vraiment voir qu'au niveau des visages, c'est ceux de la 5e vague, chose que je n'avais pas précisé, pardon, dans le dernier cardback art de Webster. La star du jour, la voici, Eternian Goddess, du coup, je sais plus si elle a des prénoms ou autres, je crois, oui, il y a dû en avoir, et puis je suis à peu près certain qu'à un moment donné ou un autre, on l'a appelée Tila, ou Tilana, quelque chose comme ça. Ok, alors, ce qui se passe, c'est que Mattel vient de créer les maîtres de l'univers, ça se place assez bien, en fait, le projet est très porteur.
Et du coup, bah, il faut des personnages en fait. Et pour épauler Musclor et les maîtres de l'univers, Mattel est tout de suite sur le fait qu'il faut pas uniquement des personnages masculins, des gentils et des méchants, ils veulent aussi des personnages féminins. Donc on demande à Donald Glut, hein, parce que c'est encore une fois c'est lui qui est à la base de ce personnage, de créer ce personnage, une sorcière en fait. C'est lui, hein, c'est elle qui donne son pouvoir à Musclor en fait. Voilà, c'est par elle que tout commence. Et bah, c'est plutôt une réussite, hein. Donc elle est cachée dans le château, dans une grotte, je crois au début, puis dans le château des ombres. Et alors pendant que je vous parle, hein, je vous mets des gros plans, je sais que vous aimez ça. Et puis voilà, malheureusement, elle disparaît. Elle disparaît très rapidement. Je crois que la toute première BD, King of Castle Grayskull, si je me trompe pas, il me semble que c'est sa seule apparition. Et puis après, bah voilà, on la reverra pas. À la place, en fait, on voit très vite apparaître le personnage de Tila, mais la version blonde. Et du coup, ouais, voilà. Donc, la Green Goddess disparaît au profit de Tila. Et puis, dans la seconde vague, donc dessinée par Mark Texeira, hein, qui par la suite ira beaucoup bosser chez Marvel. Il y a donc dans la seconde vague des comics, eh bien, on nous explique qu'il y a une dissension entre Tila et la sorcière. Voilà. Du coup, oui, je vous explique un petit peu tout ça. Alors, on passe de cette poupée aux allures de Star Trek à ces deux-là. Voilà. En fait, oui, par le biais d'une blonde, c'est vrai que ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait une version mini-comics de Tila. Là, en plus, on nous annonce encore plein de figurines qu'on ni queue ni tête. Je crois que je vais vraiment faire ça, hein. Dites-le moi si ça vous intéresse, mais faire un commentaire sur les sorties à venir, ça commence à m'intéresser. En plus qu'il y a des choses à dire quand même sur cette Fry Zone et puis les autres choses. Du coup, où est-ce que j'en étais? Je me perds. Voilà, il y a une histoire, un mini-comics complet où on explique un petit peu la dissociation entre Tila et la sorcière. Et ça, celle-là, je l'adore. Vraiment, ça, c'est un visage, mais I love you. Là, franchement. Et puis cette décale, ces peintures, pardon, je me perds. Aujourd'hui, c'est elle. Eh oh. Hop, on s'y reprend, mais elle a pas à jalouser, hein. Franchement, au niveau des peintures et tout, c'est très joli. Du coup, voilà. Et puis, bah, cette sorcière-là, bien entendu, bah, elle va switcher. En fait, c'est directement, c'est ses filmations, quoi. Voilà. Après, il faudra attendre quelques années pour que celle-ci fasse son retour. Je crois que c'est chez DC Comics aux alentours de 2010-2013. Alors, il y a eu la figurine très controversée d'ailleurs de la gamme classique, une figurine qui était belle, qui était vendue justement avec les accessoires, le fameux harnais ici de Musclor, qui était en plus avec la figurine, avec l'épée, le bouclier, la hache. Et moi, je l'avais prise parce que bah, je la trouvais vraiment super chouette. C'était vraiment une des rares classiques que je m'étais offerte. Et puis, bah voilà, c'est un plastique transparent, semi-transparent, qui est cassé, quoi, qui est vraiment. Et ça, c'est très très compliqué à réparer. C'est pas infaisable, mais voilà. C'était cette figurine-là a été une déception. Du coup, là, ils ont le bon goût de pas réitérer, hein. Ils l'ont mis en plastique absinthe. Et puis, bah, elle est plus belle que jamais, là, merci. Alors, bon, niveau matériel et articulation, même création, bah, en fait, on l'a déjà fait la review, on va pas se mentir. C'est Tila, c'est exactement la même chose que Tila, première vague. On est vraiment sur du... Mais ça me rappelle... vous savez, la nana qui culbutait le capitaine Kirk dans Star Trek, là, la première saison, en vert. Très chouette. Je me tais un peu, là, je vous laisse apprécier. Ouais, ça aurait été bien de retrouver ce personnage-là dans plus d'histoires, plus de mini-comics.
vintage. Parce elle est vraiment très chouette. Ou alors, peut-être une figurine ici, ne serait-ce que la tête, quoi, je sais pas, légèrement, légèrement différente. Au final, le teint vert lui va pas si bien que ça, celle-ci, mais voilà, après, voilà, c'est couleur de peau, quoi. Non, c'est plutôt cool. C'est une belle figurine quand même. Un ajout, je dirais pas indispensable à la collection. Bah oui, en fait, de toute façon, on sait très bien que chez les Origins, il y a beaucoup de, chez Maître de l'Univers, il y a beaucoup de full setters. Moi, je l'avais mis comme ça, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, je le coince. Et voilà. Donc, comme je disais, ouais, il y a pas mal de full setters. Et puis, et là, je remarque aussi que, ouais, j'en avais parlé, il y avait un manque de matière dans l'injection du bras. Et ici, on a fait attention. Hop. Du coup, voilà. Après aussi, on se souvient bien que cette figurine-là a eu plusieurs versions, notamment au niveau des genoux. Et d'ailleurs, en fait, bah, les genoux de la seconde version correspondent à ceux-ci, en fait. Ils sont plus affinés, plus élégants. Ah, c'est plutôt chouette quand même, le résultat final est très agréable. Après, au niveau des accessoires, c'est vraiment la même chose. Mais en fait, ça se voit peut-être pas trop, mais il me semble qu'il y a un très très léger. Est-ce que c'est fait exprès? Différence de teinte. Une différence de teinte, mais très très légère. Ou alors, je suis même pas sûr en fait. Non, ça va pas l'air. Ok, du coup, bah moi, la Tila, je la préfère en guerrière, là, comme ça. Euh, Parce que bah voilà, je lui mets une position plus dynamique qui ressemble un peu plus. Je lui laisse son armure, comme ça je la paume pas. Et puis voilà, puis celle-là pour bien distinguer, je la mets comme ça quoi. Et c'est vrai qu'on les retire pas souvent ici, mais les membres supérieurs euh, des personnages féminins également se retirent. La tête est beaucoup plus un peu plus raide en fait. Mais moi, j'aime pas en fait, honnêtement. En plus, il y a très peu d'intérêt de retirer les têtes des personnages féminins, parce qu'il y a beaucoup moins de personnages, du coup, il y a moins d'intérêt à switcher. Et puis, bah, je les trouve plus fragiles. Et, je vous recommande pas de le faire. Là, je le fais pour, on va dire, expérience scientifique. En plus, c'est vraiment plus dur à faire, à remettre. Et voilà. Je suis pas contente. Non, elle est chouette. Très très chouette. Ok, alors encore une fois, ouais, le bouclier, ils l'ont pas amélioré. Moi, en fait, ce que je lui reproche, c'est la prise en main qui se fait au centre. Ah, vous êtes servi aujourd'hui avec le gros plan. Et du coup, en fait, ça fait un bouclier qui est très avancé, qui doit être difficile à manipuler, lourd pour le poignet. De son... Alors qu'en fait, si, bah, comme le bouclier de Musclor, en fait, si la prise en main se faisait plus vers l'avant du bouclier avec un support à l'avant-bras, bah, tout bon guerrier au tout courant, quoi, je veux dire. Et ce bâton du chaos, hop là, et là aussi, on va se faire un gros plan, tant qu'à faire. Bâton du chaos, non, excusez-moi. Bah, je sais pas, ceux qui l'ont en tête, là, donnez-moi le nom de cette chose, je l'ai complètement oublié. Il y a même les yeux qui sont sculptés. Mais bon, là, c'est un peu difficile. Hop là. On n'aura pas beaucoup mieux. Bref. Non, mais j'aime vraiment tous ces détails. Maître de l'univers Origins, c'est une sacrée gamme. Ok. Donc, un personnage en 3. C'est pas 3 personnages en un.
Voilà pour l'Eternian Goddess de Master of the Universe Origins. Ouais, j'espère que ça vous a plu, avoir rien oublié comme explication. Et puis voilà, ouais, c'est un personnage vraiment, alors qui est très bien développé dans son background, mais assez peu utilisé scénaristiquement. Voilà, c'est ce que j'en retiens moi. Du coup, bah à vos crayons, hein, les scénaristes. Puis, et voilà quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On embraye avec Beastman. Et puis bah à très vite alors. Ciao.